grand rendez-vous technologique de l'année s'est ouvert à Las Vegas avec le salon international CES Consumer Electronics Show. Au programme, les dernières nouveautés en matière de télévision avec la poussée de l'ultra haute définition et la volonté de Toyota d'accélérer le développement des piles à hydrogène. Mais commençons avec ce qui tient dans notre poche. Voici le Flex 2 de LG, deuxième génération de smartphone incurvé de la compagnie sud-coréenne. Cette fois, l'écran est plus petit que l'original, seulement 5,5 pouces avec une résolution 1080. L'incurvation est également atténuée pour une meilleure prise en main et un boîtier plus solide et anti-rayures, selon la firme. LG, c'est la dernière compagnie à dévoiler un gadget incurvé. Dans ce cas-là, c'est le Flex 2, un smartphone. Mais ce n'est pas tout. Samsung est venu cette semaine avec un ordinateur incurvé. Jusqu'à présent, on avait déjà des télés incurvées, des moniteurs, des smartphones et même des barres de son incurvées. En fait, toutes ces compagnies vont vous donner de l'incurvé que vous soyez intéressé ou pas. Panasonic a pour sa part dévoilé ses dernières nouveautés en matière de 4K avec sa télé Ultra HD LCD CX850. Selon le géant japonais de l'électronique, cette nouvelle télé apporte une expérience plus riche et plus vibrante en matière de couleurs et des noirs encore plus purs. Nous sommes un peu dans la situation de l'œuf et de la poule où si les consommateurs ne remplacent pas leur matériel, dans ce cas-là des télés, alors il n'y a pas vraiment d'urgence, du moins pour ceux qui fournissent du contenu pour aller vers la 4K. Et ici à la CES, on voit beaucoup de télés très chouettes mais très chères. Il n'y a pas grand monde pour les acheter et peu de personnes en possèdent actuellement de telles télés. Toyota a présenté sa nouvelle berline Mirai qui signifie futur en japonais, la première génération de voitures à pile à hydrogène déjà disponible sur le marché nippon et bientôt aux États-Unis. Une voiture qui n'émet aucun gaz à effet de serre, uniquement de l'eau.